Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de Sassa Magazine. D'abord, les sommaires. Devoir de mémoire à la suite du phénomène Kamouinan Sapou au Kasaï central, la réinhumation des restes des corps des victimes du massacre de Tshisoukou intervient avant fin juin 2021. Annonce du coordonnateur du réseau congolais de justice transitionnelle pour l'espace Kasaï qui plaide pour plus d'efforts afin de stopper les cycles d'impunité et d'insécurité. Sassa Magazine. Le Kasaï central sera bel et bien représenté à la phase finale de la première édition du concours Miss Indépendance. Son ambassadrice à cette activité culturelle qui assure la promotion de la femme élue cette semaine est à découvrir dans ces numéros. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Sassa Magazine. Massacre de Tshisoukou dans les territoires de Kazumba. Durant la crise liée au phénomène Kamouinan Sapou au Kasaï central, il sera procédé avant la fin du mois de juin 2021 à la réinhumation des restes des corps des victimes. La précision est du coordonnateur du réseau congolais de justice transitionnelle pour l'espace Kasaï, Maître Dominique Kambalan Kongolo, qui fait savoir que cet enterrement digne rentre dans le cadre du devoir de mémoire, en appel à la synergie d'efforts pour pousser l'État congolais à mettre en place une politique publique de justice transitionnelle et arrêter l'impunité et l'insécurité. Le 7 mai 2017, il y a eu ce massacre. Les données à notre possession, c'est à peu près 60 morts en termes des hommes, et puis 19 enfants, et puis quelques cas de viol. Il a été procédé à l'exhumation des restes des corps, donc de 10 corps, pour des expertises médicales. Et que maintenant que ce travail est fini, la place des morts, ce n'est pas dans les laboratoires d'un hôpital. Les morts, et encore que victimes, devraient mériter d'un enterrement digne. C'est ainsi que nous nous sommes lancés dans cette activité-là pour essayer de mobiliser les fonds. Et ça a été fait, mener un plaidoyer. Aujourd'hui, un mausolée est construit et totalement terminé. Tous les décors sont déjà plantés. Il ne reste qu'un positionnement d'agenda au niveau des partenaires et au niveau des gouvernants congolais pour que cette activité ait lieu. Nous estimons que le plus rapidement serait le mieux. Si ça se fait au mois de mai, tant mieux, mais je pense que le mois de juin ne se terminera pas sans qu'on ne puisse terminer ce devoir de mémoire. J'ai garanti, je demande à ces victimes d'avoir de l'espoir parce que quelle que soit la longueur de la nuit, la lumière du jour finira par apparaître. C'est-à-dire qu'ils finiront par obtenir juste réparation, soit collective, soit individuelle, des graves violations dont elles ont été victimes. Les élus provinciaux du Kasaï central plaident pour le désenclavement de la province. Voilà pourquoi ils en appellent à l'implication personnelle du chef de l'État pour la réhabilitation du réseau routier et la construction du barrage de Katende pour l'électrification du Kasaï. 28 députés au total l'ont fait savoir à travers la déclaration de leur adhésion à l'Union sacrée de la nation. Suivez ici leur porte-parole circonstancielle, le député Jérôme Montou. Nous, députés provinciaux du Kasaï central, signataires de la présente déclaration, toutes tendances confondues, réunis ce jour au Capitole siège de l'Assemblée provinciale. Vu la situation générale actuelle de notre province, considérant que notre province fait partie des celles oubliées par plusieurs régimes passés, puisque considérée comme bastion de l'opposition, convaincu que les différentes réformes annoncées par le chef de l'État pourront impacter positivement la situation misérable de la population centre-kassaïenne. Déclarons officiellement notre adhésion à l'Union sacrée de la nation et réaffirmons notre soutien total et celui de toute notre population que nous représentons à la vision du chef de l'État, tout en le remerciant de la mesure prise par lui pour l'organisation des élections de gouverneurs dans les provinces qui en manquent, particulièrement dans le Kasaï central. Exhortons le chef de l'État, président de la République, à permettre le désenclavement de notre province avec la construction de routes Kananga-Kalambambouji, Kananga-Mbujimai et Kananga-Chikapa, et à l'électrifier par la reprise de travaux de la reconstruction du barrage de Katende, ce qui boostera le développement du centre Kasaï
en particulier et du Grand Kasaï en général. Fait à Kananga le 15 mai 2021, les signataires. Signature au cours de la semaine qui s'achève de l'accord entre le gouvernement congolais par l'entremise du ministère des Finances et la Banque mondiale pour le financement du projet de développement urbain en RDC, dénommé Kin Elinda. Les points dans ces reportages. Ces projets, financés à hauteur de 500 millions de dollars par la Banque mondiale, visent à alléger la souffrance de la population urbaine en améliorant l'accès à l'eau et à l'électricité. Kin Elinda, qui démarrera d'abord dans les 5 communes pilotes de Kinshasa, parmi lesquelles Ndjili et Matete, devra aussi générer près de 170 000 emplois temporaires. Projet important au regard de sa complexité, indique le directeur des opérations de la Banque mondiale en RDC, Jean-Christophe Carré. Démographie, urbanisation, événements climatiques extrêmes, tout ça sont des défis qui nous semblent importants, monsieur le ministre des Finances et gouverneur pour la Banque mondiale, de relever. Et c'est ce que ce projet se propose de faire en partie. L'initiative est bien accueillie par le ministre de l'Urbanisme, Pius Mwabilou, qui, en sa qualité du président du comité d'orientation stratégique de ces projets, espère le voir contribuer à la réduction de la pauvreté. La préparation et l'évaluation primaire du PDMURCA, Kin Elinda, était confiée au ministère de l'Urbanisme et Habitat. C'est seulement à la suite des discussions techniques du 19 au 20 février 2019 que le gouvernement et la Banque mondiale ont transféré exclusivement et provisoirement la gestion fiduciaire des fonds d'avance pour la préparation du projet PPA 1, 2 et 3 à la cellule infrastructure. Notons que ce projet ne s'exécutera qu'après l'adoption de la loi portant ratification de l'accord signé, étape attendue avant la fin de l'année 2021. Le Kasaï central connaît depuis le début de la semaine sa représentante à la première édition Miss Indépendance. Il s'agit de mademoiselle Kapinga Joyce. Détail avec Espérant Daniel Kambolo. Il s'agit de mademoiselle Kapinga. C'est parmi les 11 candidates présélectionnées en avril 2021 que l'ambassadrice du Kasaï central à ce concours a été choisie. Kapinga Chisungu Joyce, 20 ans révolue, étudiante de son état, s'est dit prête à représenter valablement sa province. Présente à cette élection, Véronique Kachala, initiatrice de l'ASBL Oumoué, structure qui organise ce concours, rappelle que l'objectif est non seulement de mettre en lumière la beauté de la jeune fille, mais aussi et surtout de la rendre autonome pour participer au développement. Comme on dit, Miss Indépendance. D'abord, ça signifie l'indépendance de notre pays et l'autonomisation d'une femme, une femme indépendante, qui ne dépend pas d'un homme. Il faut travailler, il faut s'instruire, il faut avoir d'abord la dignité de soi-même. On est belle, mais ce n'est pas pour vendre ça. On est belle, on est Miss aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Elle gagne 30 000 $ aujourd'hui. Elle fait quoi avec? Est-ce qu'elle va créer des microcrédits? Est-ce qu'elle va donner du travail? Est-ce qu'elle va faire les champs? Est-ce qu'elle va multiplier ça? C'est ce qu'on veut de cette femme-là. La coordinatrice nationale de l'ASBL Oumoué plaide également pour les soutiens de l'ambassadrice du Kasaï central par divers acteurs. Le concours final qui connaîtra la participation de 26 candidates pour l'ensemble du pays se déroulera à Kinshasa le 30 juin 2021. En sport, promotion du football féminin, le gouvernement provincial du Kasaï s'engage à soutenir et à accompagner AFDDK, l'équipe féminine de la ville de Chikapa qui doit participer à la 12e édition du championnat national de football féminin en RDC qui démarre, sauf changement des dernières minutes, ce 25 mai. Assurance du ministre provincial en charge des sports et genres de la province du Kasaï qui s'est entretenu avec Sasa Studio. Pour le ministre Jean Kabamba Moukinaï, le soutien à apporter à la formation AFDDK est une preuve de la valorisation du sport féminin. Si à Kananga, où nous sommes les mêmes, nous avons accepté que l'équipe soit, mais pour vendre cette image telle que je viens de le dire à Kinshasa, pourquoi négliger ça? Parce que nous voulons valoriser le football féminin. Mon souhait, c'est de faire de sorte que le sport féminin puisse égaler le sport masculin. Parce que ils ne sont pas
différent de ce que les hommes font et faire de tout leur mieux pour qu'on puisse parler d'elles dans les jours à venir, ça serait meilleur. Je les encourage et je suis disposé à les accompagner. Restons sur ces dossiers. 12e édition de la Coupe du Congo de football féminin. Les équipes du Kasaï occidental de Mambré ont quitté leur province ce week-end vers Kinshasa, les lieux de la compétition. La présidente de la commission provinciale de football féminin qui était devant la presse remercie tous ceux qui ont rendu possible ces déplacements et invite les joueuses à plus de détermination. Suivez Nathalie Kambala-Loussé. La ville de Kananga aligne Las Loulou à Sainte-Marie, tandis que la ville de Chikapa sera représentée par la formation de AFDDK, respectivement équipe championne et vice-championne de la première édition de championnat organisé dernièrement à Kananga. La délégation de la ville de Kananga quitte officiellement son fief ce vendredi 21 mai 2021. Cependant, la délégation de Chikapa sera également en route vers le lieu de la compétition. Le coup d'envoi de la compétition sera donné le mardi 25 et le programme prévoit 8 matchs. Nos équipes se produisent également le même jour. À Sainte-Marie sera aux prises avec Bikira, tandis que AFDDK va en découdre avec Okapi. Alors, nous tenons à remercier vivement, de loin ou de près, ceux qui nous ont aidés à effectuer ce voyage. Ils trouvent ici l'expression de notre profonde gratitude. À tout Seigneur, tout honneur, je pense aussi au gouverneur de province, qui est le premier sportif, Tarsis Kabatoussuila, qui a disposé 22 titres de voyage. Je suis consciente que la participation à la compétition nationale ne sera pas une tâche aisée. Mais seule la détermination de nos ambassadrices pourra créer la sensation. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.